Hello guys, bienvenue dans ce nouvel épisode d'après minuit. Je suis hyper contente de vous retrouver cette semaine. Franchement, pour un petit épisode improvisé, je sais, engueulez-moi. Je vous avais promis un épisode, mais en fait, je vais vous dire la vérité. J'arrive pas à me poser pour bien le faire. Donc en fait, je suis en crise de perfectionnisme où en fait, je veux tellement que ce soit un épisode complet, détaillé, croustillant, deep, vrai, vraiment vrai, sincère, que en fait j'ai besoin limite de bloquer genre un full day pour noter tous les trucs que je veux dire, me poser avec la cam, que la cam elle soit chargée à 100%, que le micro soit chargé à 100% et je vous mette un tunnel. Voilà ce que je veux vous mettre un tunnel. Et je vous avoue que ma vie est un petit peu comment dire ça, waouh, unexpected, chargé, non pardon, enfin tout ça à la fois quoi, tout ça à la fois, donc j'ai pas eu encore l'occasion de me poser pour bien vous raconter. Et je suis cette amie, tu sais, qui quand elle a un truc à te raconter, elle te dit attends, laisse-moi me poser bien pour bien te raconter. Voilà. Mais à part ça, c'est sûr que ça va arriver. Genre, en vrai, je pense que ça va être le prochain épisode. Vraiment. Cette fois-ci, je mens pas. Parce que j'arrive à voir quand est-ce que je vais pouvoir caler cette fameuse journée d'enregistrement. Et normalement, là, pendant les genre 5-6 prochains jours qui viennent, je vais pouvoir vraiment me poser et d'ailleurs avancer aussi sur ma to-do, mon deep work et tout. En fait, pour que vous compreniez... Et attendez... Meuf, calme-toi. Celles qui sont en vidéo, vous avez assisté en direct à... Ça, c'est quand j'ai des crises de bonheur ou d'énergie, de... Ouh, je suis genre all over the place. Bonjour. Bonjour, en fait. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'après minuit. C'est Jade Sarah, toujours au micro, chaque semaine, chaque mercredi. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. En fait, cette semaine, ça va être vraiment un épisode... vrac, bric, broc, life update. En vrai, j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai fait des post-it voilà, à l'arrache, mais j'ai plein de choses à vous partager. Je me suis posée avec mon petit matcha. Voilà. Regardez, je l'ai même pas encore touillé. J'ai gardé ça pour vous, regardez. Je vous mets le micro en ASMR. Magnifique. Magnifique. Dosage parfait. Petit lait d'amande. Un petit filet de sirop de vanille Monin. Et vraiment, vous avez le matcha parfait avec énormément de glaçons. Parce que plus vous mettez de glaçons et moins justement l'eau fond. Voilà, petit tips de barista improvisé. J'ai tellement de trucs à vous dire. Ok, par contre, on commence. En gros, franchement, ma vie se passe tellement de choses là en ce moment. C'est une trop bonne période. Y a plein de choses un peu inattendues qui se passent. J'ai des projets, je voyage. Enfin bref, il y a plein d'updates trop cool. Mais pour vous reprendre un petit peu le fil de ce qui s'est passé dernièrement et surtout de ce que je voulais vous raconter, parce que en vrai il y a eu un événement la semaine dernière qui m'a vraiment marqué, qui m'a touchée, mais pour une raison en particulier, et c'est vraiment ce dont j'ai envie de vous parler dans l'épisode. Mais en gros, ce que j'ai fait ces derniers temps, déjà je suis allée à Londres. Là je suis revenue hier. Franchement c'était trop sympa, j'ai passé 3 jours à Londres. J'adore cette ville, mais en fait j'avais oublié à quel point j'adorais cette ville. Voilà, la dernière fois que j'y suis allée, c'était novembre 2024. Et franchement, j'avais passé un super moment. Mais tu sais, c'était un peu mood, un peu déjà hiver, il fait froid et tout ça. Et c'est vraiment très cool. J'ai adoré cette vibe. Mais là, c'est la première fois que j'ai fait la vibe Londres en été. Vélib, enfin Lime, promenade, parc, petit écureuil. Enfin... C'était mais génial en fait. Ça m'a un peu donné des New York City vibes, tu vois. Genre j'avais un peu la vibe que j'ai à New York quand j'y vais au printemps et tu fais du vélo et tu vas dans les parcs, il y a les petits écureuils et il y a des coffee shops trop sympas, et des petits concepts trop sympas, et il y a des rues, tu vois, à Notting Hill qui sont avec les petites maisons, avec les petits escaliers, un peu comme dans The Village à Manhattan. Et puis en plus t'as Notting Hill avec toutes les maisons colorées, Kensington, enfin c'était trop bien, franchement c'était trop bien. On m'a fait un petit programme parfait.
Ouais, franchement, trop sympa. Brunch, potes, découverte, Vélib, shopping. Enfin, vraiment, il y avait tous les ingrédients pour passer un week-end parfait. C'était un week-end un peu prolongé parce qu'en vrai, j'ai quand même bossé et tout. Mais franchement, beaucoup de kiff, hein, beaucoup de kiff. Et c'était génial. Je me suis fait un petit shopping sympa, mais tu sais, complètement improvisé parce que pour celles qui n'ont pas la ref, je déteste faire du shopping, je déteste aller dans les magasins. En fait, ma définition de l'enfer, mais vraiment, ma définition de l'enfer sur Terre, c'est les Galeries Lafayette, un samedi après-midi de vacances scolaires. Voilà. Ça, c'est-à-dire que tu me payes, tu me dis, on te donne un budget de 1 000 € de shopping, t'achètes ce que tu veux, enfin ce que tu veux. Ce que je veux, c'est souvent cher. Donc, pas sûr que ça suffise. Non, je rigole. Mais en vrai, on me dit, budget illimité, tu peux aller au Galeries Lafayette, mais il faut que tu ailles passer toute ta journée du samedi, d'un samedi de canicule de vacances scolaires. Mais écoute-moi bien, jamais de la vie, je mets un pied là-bas. C'est vraiment, enfin, je déteste faire du shopping, je déteste être dans les magasins, je déteste essayer, je déteste faire la queue. Ouh là là, ça me saoule. Moi, je suis vraiment team. Déjà, j'achète assez peu de nouveaux trucs, de fringues et tout le temps. Et si j'achète, en vrai, je commande. Je commande parce que c'est tellement plus pratique, tellement plus simple. Voilà. Surtout quand tu connais déjà, tu sais, un peu ta taille, tes modèles qui te vont bien. Enfin, tu sais, quand t'as ton tunnel de trucs, voilà. Bref. Mais tout ça pour vous dire que là, je me suis fait un petit Zara, un samedi après-midi, improbable. Et en fait, tout était fluide. Je me suis chopé franchement, 2 petits jeans, un petit jean crème trop bien coupé, nickel, machin. Genre, j'ai fait des coffee shops trop sympas, j'ai bu des matchas délicieux, tu te promènes. Enfin, je sais pas, j'ai adoré ce petit week-end. Si vous me voyez caresser un truc là, mais que vous ne voyez pas ce que je caresse, rien de bizarre. Je fais du dog sitting cette semaine et j'ai un petit chien avec moi qui est absolument adorable. Je l'aime trop. Elle s'appelle Luna. C'est le chien de ma copine Marie. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans mes stories Insta. C'est avec elle parfois je vais. C'est ma copine marathonienne. C'est ma copine avec qui je vais bruncher souvent le week-end. Elle est aussi dans mon dernier vlog là. Si vous écoutez l'épisode là quand il sort, vous l'avez pas encore vu le vlog parce qu'il sort samedi. Mais elle est dans mon dernier vlog justement avec Luna. Et Luna, c'est vraiment un chien de cirque, c'est-à-dire qu'elle est hyper douce et calme. Mais en fait, Marie et son mec, ils l'ont trop bien éduquée. Et vraiment, elle sait faire tellement de petits trucs, genre elle jump, elle fait des kisses, évidemment, elle te donne la patte, les 2 pattes, elle fait des demi-tours sur elle-même, des sauts. Enfin, elle est exceptionnelle, je l'aime trop. Et je la garde quelques jours là. Elle est trop mignonne. Et elle est en train de faire littéralement sa petite sieste à mes pieds. Donc bref, tout ça pour vous dire que donc je suis allée à Londres, c'était absolument génialissime, vraiment Londres, nouvelle passion unlocked. Je pense que je vais y retourner régulièrement. Voilà. Ensuite, le flou de l'été, CF épisode d'il y a 3 épisodes, plus du tout flou. Plus du tout flou les gars, je sais exactement ce que je fais de mon été et mon été a pris un tournant en fait inattendu mais pas surprenant. Est-ce que ça fait sens si je dis ça comme ça? Non, en gros, j'avais annoncé, mais je sais pas ce que je me racontais comme histoire dans ma tête, mais j'avais annoncé que je partais pas encore cet été parce que t'as compris, ça fait 10 ans que je vais en Corse tous les étés, même 2, 3 fois par an parfois, etc., etc. Et en fait, la vie en a décidé autrement. Il y a eu un truc qui s'est embriqué avec un autre truc et un troisième truc et des groupes improbables qui se sont formés et tout. Finalement, je vais en Corse. Je vais en Corse 2 semaines. Alors, je vais 1 semaine à Porto Vecchio avec Meryl en mode girls trip à Porto Vecchio. On connaît par cœur. On va booker tous les trucs qu'on adore. Toutes les refs. Ce sera pas du tout en mode découverte. Là, ce sera en fait en mode valeur sûre. On part 1 semaine, toutes les deux. On book tous les trucs qu'on a l'habitude de faire et qu'on adore. Tu vois, je vais tout faire comme d'hab. Et après, je continue, je reste en Corse, mais je vais dans un autre endroit où je suis allée genre 1 seule fois, mais vite fait, que je connais quasiment pas. Nouveau groupe, nouveau lieu, nouvelle DA. Voilà, on s'aventure dans un truc nouveau là avec Meryl. Donc Meryl sera de la partie évidemment. Je vais peut-être vlogger les vacances, on va voir. Mais en tout cas, vous saurez sur après-midi, vous aurez les débriefs. Vous aurez les débriefs parce qu'il se pourrait que cet été il se passe des choses sur après-midi. Mais en tout cas, voilà. Donc finalement, je vais en Corse, mais j'y vais 2 semaines au lieu d'1 mois. Et je fais 2 parties de Corse différentes. Et donc il y a de la découverte dans le connu, finalement. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je me fais un week-end, pareil, girls, à Saint-Tropez.
Avec ma copine Marie, on part toutes les deux. 3 nuits, 4 jours, Saint-Trope, tu connais. Là, c'est mode plage, fiesta, cocktail, bim, bam, entre filles. Vraiment, c'est no boys allowed, c'est que toutes les deux. Voilà, ça va être shopping, petit outfit, petit contenu. Mais Marie, elle est vraiment en mode... elle aime faire du contenu aussi pour Insta. Elle a une chaîne YouTube, elle fait ses petits vlogs et tout. Donc je pense que ça va être vraiment... on va être les deux influx, tu vois. Les deux influx un peu clichés, mais ça va être cool. Ça va être 3 jours un peu comme ça. On s'excuse pas d'être qui on est. On s'excuse pas d'avoir aussi cette petite part de nous. Et ça va être parfait. Format 3 jours, pas plus, Saint-Trope. Ok, ça part. Et ensuite, je vais sûrement, après la Corse, aller dans le sud. Donc sud, quand je dis sud, c'est Nice, Cannes, par là, hein, sud-est, là où j'ai l'habitude d'aller aussi, vous connaissez. Donc voilà un petit peu le programme, ça va être trop chouette. Et donc l'été n'est pas du tout flou finalement. Et en juillet, la semaine prochaine, je pars en Martinique. Donc dernière semaine de juin, à cheval sur juillet, je pars en Martinique. 1 semaine tout pile. Mais en vrai, c'est pour le boulot. Sur ces 7 jours de boulot, je vais essayer de prendre 2 jours off pour profiter et voir mon père, mon petit daddy. Me faire une journée plage ou une petite journée bateau avec lui réserver peut-être une surprise, un truc. Il écoute pas mes podcasts, donc voilà. Reviens début juillet. Et là, de début juillet à fin juillet, avant que je parte encore, du coup, là, ce sera Paris avec peut-être un mini saut à Londres. Encore. Voilà. Donc, comme vous voyez, le flou de l'été n'est plus du tout flou. Mes projets de l'été, avec toute ma to-do list énorme, il va falloir que je m'organise parce que finalement, mon été s'est rempli en 2 temps 3 mouvements. Mais mon orga aussi pro pour l'instant est pas mal. Donc, je pense que j'aurai quand même du temps pour faire tout ce que je veux faire. Vous savez, je vous avais parlé un peu de... Je veux me former un peu à l'IA, ou en tout cas, je veux mettre des process dans ma boîte liés à l'IA. Je veux avancer sur mon livre, voire, si possible, le terminer. Donc ça va être un petit peu le programme pour cet été. Et aussi, il y a un autre truc qui s'est passé récemment, c'est le fameux dîner après minuit. Bon, j'en ai parlé sur le podcast, évidemment. Si vous écoutez le podcast, vous savez de quoi je parle. Si vous étiez au dîner, c'est que vous écoutez sûrement le podcast. Et en fait, déjà, c'était un moment exceptionnel. Et c'est marrant parce que dans ma vie, j'ai eu de la chance d'accomplir quand même déjà pas mal de rêves, de faire des super événements, des super conférences, etc. Il y a encore une infinité de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'accomplir. Mais j'ai été hyper émotionnelle, entre guillemets, hyper touchée, en fait, quelques heures avant l'event, quand j'ai vraiment pris le temps de regarder un peu le chemin parcouru et tout ça. Parce que littéralement, je suis en train de me dire, Jade, ce soir, tu hostes un dîner avec 15 femmes, hyper inspirantes, successful, chacune dans leur domaine, chacune dans leur DA, chacune dans leur unicité, dans leur singularité. Elles te font confiance, tu les réunis autour d'une belle table, dans un cadre raffiné, qui te plaît, qui a ton image, qui te ressemble, que tu aimes tout simplement. Et tu hold space, tu crées un espace de sécurité, d'intimité, de sororité pour qu'elles puissent rire, pleurer, s'exprimer, parler, partager, se faire conseiller, tout ça en même temps. Et avec un niveau de vulnérabilité, de sincérité, mais franchement que j'avais jamais vu avant. De liberté, en fait, c'était un espace de liberté. Et en fait, dans ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, ce dîner après minuit, pourquoi il a été aussi spécial pour moi, ce premier, parce qu'il y en aura d'autres, mais c'est que je crois que j'ai vraiment honoré mes 2 valeurs piliers que sont la liberté et l'amour. D'ailleurs, dans l'ordre, l'amour et la liberté. En fait, vraiment, c'était un espace d'amour, c'était un espace de liberté, c'était un espace de puissance, d'élévation, Et en fait, je me disais, mais moi, si j'avais pu participer à un dîner, moi, en tant que participante, j'aurais rêvé, à certains moments donnés de ma vie, d'avoir accès à des espaces comme ça, que ces espaces-là existent, avec des femmes qui me ressemblent, mais aussi qui me complètent d'une certaine manière. Et ouais, en fait, c'est même pas que j'étais fière de moi, c'est que j'étais vraiment, sincèrement, joyeuse. C'était j'étais heureuse, j'étais joyeuse, et je me disais, waouh, mais...
En fait, la Jade d'il y a 7 ans, quand elle recrée sa boîte, quand je repars à HEC, quand je continue mes études, bref, au fond de moi, j'avais cette vision. J'avais la vision. Franchement, si je suis honnête avec vous, j'avais la vision depuis le début. J'avais la vision depuis le début de créer des espaces comme ça, des espaces atypiques où on casse les codes, où c'est pas que du coaching, et c'est pas que un dîner, et c'est pas que du dev perso, et c'est pas que de la philo, et c'est pas que un truc de réseau, networking, business. Non, en fait, c'est tout à la fois. En fait, c'est tout à la fois, et on casse les codes, et on fait pas ce qu'on attend de nous, et on n'a pas les conversations qui sont normalement politiquement correctes quand on se connaît pas, mais attends, tu te rends compte, et qu'est-ce que les gens vont penser? Non, en fait, il y a pas ça. Il y a pas ça. Et au fond de moi, j'avais ce rêve de créer ce genre d'espace qui s'affranchissent des codes, où on tombe les putains de masques qui nous font chier, en fait, et qui nous entravent. Et je voulais vraiment créer cet espace-là. Et quand je vois comment elles ont joué le jeu, j'avais un coaching ce matin avec une cliente qui était là vendredi. Elle me disait, mais je suis choquée. Elle était choquée, mais en mode surprise, positivement surprise, du niveau de vulnérabilité, de sincérité, de courage, d'audace qui a été présent, qui a été offert, qui a été partagé pendant ce dîner et dont les femmes de ce dîner ont fait preuve. C'est dingue, parce qu'on le sait, on est dans une société qui est tellement liberticide pour les femmes, on le sait, on est tellement dans une société qui nous invite pas à s'affranchir des étiquettes et à être nous-mêmes, etc. Et là, d'avoir vécu ça, j'étais au max en fait, vraiment, c'était exceptionnel et je sais pas, j'ai eu vraiment un élan de gratitude, mais immense, 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 et j'ai qu'une hâte, c'est de recommencer. D'ailleurs, la prochaine édition du dîner aura sûrement lieu en Martinique, donc c'est vraiment ultra last minute, je vous en reparlerai au fil de l'eau. Et je vous remettrai aussi en description de l'épisode en fait un lien pour vous inscrire ou avoir les infos. Enfin voilà, je vous repartagerai ça pour être hyper transparente là au moment où j'enregistre cet épisode. En gros, j'ai un call demain pour finaliser les derniers détails, mais à tout moment, le prochain dîner après minuit, enfin c'est sûr même, ça va être en Martinique, soit le 2, soit le 3 juillet. Pareil, je vous redirai ça et je vous mettrai toutes les infos dans la description du podcast dès que je les aurai, donc je mettrai à jour. Et bien sûr, je vous partagerai sur tout ça sur Instagram, donc restez connectés sur Instagram, regardez le canal, regardez tout ça. Et donc le prochain dîner, donc ce sera en Martinique, et je crois que c'est encore plus symbolique pour moi de créer un espace comme ça en Martinique, sur un territoire où le qu'en dira-t-on, les 1000 ans, le jugement et tout, c'est hyper fort, tu vois. Donc vraiment de créer un espace d'inspiration, de liberté, de connexion, de sororité, en mode dîner, deep, que moi j'anime évidemment, c'est pas juste on se retrouve autour d'une table et puis on parle de tout et de rien, non, j'anime le dîner, il y a des questions qui sont posées, il y a des tours de table, il y a des... Voilà, c'est une vraie expérience aussi d'introspection, pas vraiment de coaching, mais en tout cas enfin voilà, lié à ce que je fais évidemment, c'est pas juste on se retrouve pour manger du cabillaud, enfin t'as capté. Et d'ailleurs, en parlant de cabillaud et de food, le menu était super bon. Il y avait plusieurs options, mais moi j'ai pris en entrée un carpaccio de bar aux fruits de la passion et tout ça, c'était trop bon. Après, il y avait plusieurs choix, mais il y avait gnocchi, stracciatella, tomates cerises et tout. Il y avait un poisson, donc c'était saumon miso. Et il y avait le troisième plat, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était une volaille champignons avec des petites pommes de terre rissolées, sautées et tout. Enfin, c'était trop bon. Moi, j'ai fait full poisson. J'ai fait le filet de bar, enfin le carpaccio de bar et ensuite le saumon miso, délicieux. Et en dessert, petite tartelette fraises, pistache, voilà. Bref, franchement, c'était trop bien. J'ai juste trop hâte. Et d'ailleurs, le dîner en Martinique aussi, ça va être quelque chose en termes de menu, en termes d'expérience. Vraiment. Si on valide tout comme je veux, là, le lieu, la food, le concept, ah mamma mia, ça va être trop bien. Et d'ailleurs, par rapport au fait que c'est très last minute, que c'est en Martinique et que voilà, tout ce que je vous ai déjà dit, ce sera encore en plus petit comité que le dîner parisien. Donc au lieu de faire 15 personnes, je vais faire 10 personnes. Et j'ai trop hâte. Franchement, ça va être génialissime. Et en fait, bref, là aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant le dîner, il y a une des participantes qui a dit un truc qui m'a pas mal interpellée et que je voulais absolument partager avec vous parce qu'en fait, ça m'a fait réfléchir et je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. En gros, pendant la semaine, juste avant le dîner, donc littéralement genre 3-4 jours avant le dîner, je rencontre une femme là où j'ai mes bureaux, l'espace un peu cowork et tout.
Et en fait, elle m'entend parler, elle m'entend faire des calls et tout ça. Et puis en last minute, elle me dit, voilà, je t'ai entendu parler, ceci, cela. Bref, on commence à discuter. Et puis une chose en amenant une autre, on arrive à parler du dîner. Elle me dit, ah mais moi j'aimerais bien, j'ai entendu parler du dîner, d'un dîner vendredi soir et tout, j'aimerais bien participer. Et donc je lui donne les infos et tout. Et donc last minute, elle prend sa place et elle vient. Et donc, en fait, ça crée une situation qui est un peu particulière parce que du coup, donc cette femme ne fait pas partie de ma communauté. Tu vois, elle me connaît pas. On s'est connus 3 jours avant. Elle connaît pas mon Insta, mes engagements, mon podcast. Tu vois, donc il n'y a pas ce lien entre guillemets parasocial, affectif, affinitaire, etc. Et donc elle arrive un peu de but en blanc. Donc sa posture, elle est un peu différente forcément des femmes qui sont autour de la table, qui sont des femmes de ma communauté, parfois des clientes, des partenaires, etc. Bon. Et en fait, elle prend la parole à un moment donné pendant le dîner, justement pour partager le fait que je sais pas, elle avait ressenti une forme d'aura positive autour de moi, mais surtout, ce qui lui avait donné envie de participer au dîner, alors que normalement, elle est pas trop dans les trucs de sororité, de bail comme ça, c'est que elle avait ressenti que, entre guillemets, j'étais une vraie girl's girl. Si tu vois ce truc elle m'a dit, j'ai ressenti que ce truc de sororité entre femmes, amener la lumière sur l'autre, rassembler et tout ça, c'était pas une posture chez toi, c'était vraiment quelque chose qui te faisait vibrer. Et donc c'était sincère, profondément sincère. Parce que elle me disait que elle avait eu des expériences où au final, derrière l'étiquette de je suis à fond pour les meufs et tout, elle avait eu plein d'expériences hyper négatives où en fait ça se tirait quand même un peu dans les pattes et c'était pas hyper sain, hyper sincère, etc. Et voilà. Et j'ai une autre copine après qui a partagé des trucs sur Instagram et tout, elle a fait le même feedback à propos de moi, donc déjà merci les filles, ça m'a énormément touchée. Non pas que j'ai un besoin de validation pour le coup et de reconnaissance par rapport à ça, parce que moi je sais très bien où j'en suis par rapport à mes valeurs, mon éthique, mes engagements, enfin voilà, I know where I stand, tu vois, il y a un truc un peu de... Bref. Vous connaissez, j'ai pas besoin de redire, vous connaissez ce truc de sincérité radicale, de pas de masque, pas de posture, enfin, d'éthique, enfin, c'est trop important, genre c'est littéralement toute ma vie, donc effectivement, enfin, moi je fais rien en me forçant, je fais rien si c'est pas profondément aligné. En fait, aujourd'hui, j'ai une radicalité, mais extrême là-dessus, quitte à ne pas être comprise, quitte à être rejetée, quitte à être jugée, quitte à être perçue comme X, Y, Z. En fait, c'est pas mon problème, mais moi, je connais mes engagements, mes valeurs, et c'est à partir de là que j'opère. Et en fait, ça m'a amené à réfléchir à ce truc de vraie girl's girl, et pourquoi, en fait, c'est si important de vraiment créer des espaces où en fait, c'est même pas où on s'entraide et où on se lève, mais juste où on se laisse exister. Où on se laisse exister pleinement, sans jugement, sans il y a des klaxons de ouf, là, en fait. Ils nous saoulent. Vous avez fini votre vacarme, là ? C'est bon. Ouais, donc je vous disais, c'est trop important, en fait, qu'on ait des espaces... pour vraiment juste exister, en fait. Exister avec nos fantaisies, avec nos ambivalences, nos paradoxes, nos insuffisances, sans être jugé et surtout sans qu'on utilise contre nous ce qu'on confie, ce qu'on lâche, ce qu'on partage avec générosité et courage. Et en fait, c'est vrai que quand j'y pense, même à certaines de mes expériences personnelles, dans le pro, dans le perso, c'est vrai qu'il y a parfois ce truc qui émerge en fait dans les espaces un peu entre guillemets 100% féminins et tout. C'est un peu, il y a ce truc de je veux bien que tu réussisses, donc je vais te soutenir, je vais te donner la force, la lumière et tout, mais pas plus que moi. Tu vois, il y a un truc, entre guillemets, un peu sociétal, qui évidemment est inculqué dans l'éducation, la société est construite comme ça, donc, entre guillemets, il y a une... C'est pas qu'une responsabilité individuelle, c'est avant tout une responsabilité collective, et entre guillemets, ça aussi un peu la faute de la société telle qu'elle fonctionne, mais qu'on continue ensuite à entretenir de manière individuelle. C'est cette idée que, en fait, les femmes sont en compétition, parce qu'elles doivent être choisies, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, parce que... on doit être mieux que la copine, etc. Et c'est vrai qu'on grandit quand même globalement, sociétalement, encore une fois, à penser pas « Ah non, moi, j'ai pas été éduquée comme ça dans ma famille, ma maman, elle m'a dit... » Non, c'est sociétal, c'est collectif, et c'est surtout plus ou moins donc conscient, en fait. Il y a énormément de choses
euh, dans la manière dont on agit, qui sont inconscientes, qui sont programmées dans notre système, dans notre système de valeurs, système de croyances, etc. Donc parfois c'est complètement inconscient et intégré. Donc voilà, ayez aussi ce recul-là et cette lucidité-là. Mais tout ça pour vous dire que on est tellement éduqué avec l'idée que notre valeur dépend de est-ce qu'on est choisi ou pas par un homme en l'occurrence, notre valeur dépend de à quel point on va pouvoir être meilleur que les autres femmes. Ça peut être dans une fratrie par rapport à ses sœurs, ses cousines, ses machins, ses trucs. Bref, en fait, on met tout le temps les meufs en compétition. N'en parlons même pas du physique, on met tout le temps les meufs en compétition sur leur physique. Mais en fait, surtout. Et je crois que ça fait beaucoup de mal aussi à la cause, et ça fait aussi beaucoup de mal à, tout simplement, à notre bonheur et notre épanouissement, parce que si je suis honnête avec vous, pourtant Dieu sait que je suis une amoureuse de l'amour, et que l'amour, c'est tout au-delà de tout, genre l'amour amoureux. Mais sincèrement, dans les faits, mes plus belles relations de toute ma vie, ce sont mes amitiés avec des femmes. Et d'avoir autour de soi des amis IES, des vraies amitiés entre femmes, c'est une bénédiction, c'est la chose la plus magnifique et merveilleuse qui soit. J'ai la chance d'avoir des vraies belles relations comme ça dans ma vie, et c'est des bénédictions en fait. C'est des relations dans lesquelles tu peux être complètement sans filtre, sans masque. En fait, pour moi, c'est vraiment l'amour inconditionnel à son paroxysme. T'es pas de la même famille, t'es pas obligé d'être là. Y a pas de projection de oui, mais c'est avec cette personne, si je veux des enfants, me marier, nani nana. Y a aucune attente de la société sur le fait d'être ami avec une femme. Tu vois, genre, c'est vraiment que une relation de choix de cœur. Parce qu'il n'y a pas ce truc de oui, mais c'est quand même mon sang, c'est ma famille. Oui, mais si je veux des enfants, je vais quand même pas le quitter. Oui, mais non. En fait, les amitiés, c'est vraiment les relations les plus inconditionnelles qui soient. Donc en fait, je trouve que d'avoir des amis IES, la magie des amitiés entre femmes qui sont déconstruites, qui sont saines, qui sont belles, qui sont authentiques, qui sont sans filtre, mais c'est révolutionnaire. Et mais moi, sans mes amis, mais jamais de la vie, j'en serais là où je suis. Sans mes amis qui m'ont ramassé à la petite cuillère, qui m'ont pas jugé, qui, quand j'ai fait 10 fois d'affilée la même erreur, on continuait de me soutenir, on continuait de m'écouter, on continuait d'être à mes côtés, et inversement. C'est des relations réciproques, c'est des relations généreuses, enfin, il n'y a rien de plus beau. Sauf que je sais aussi, parce que je suis lucide et que aussi j'ai un métier où j'accueille tellement de confidences que j'ai aussi, entre guillemets, des indices un peu sur la société et sur... voilà. Je sais à quel point aussi énormément de femmes n'ont pas ça dans leur vie, n'ont pas ces amitiés-là. Donc moi, quand je crée un dîner comme ça et que je crée potentiellement des rencontres, des amitiés, des liens, ou juste déjà un espace, le temps d'une soirée, pendant quelques heures, d'ailleurs, on a fait la fermeture, on est resté de 20h à 1h du matin, enfin... Où déjà tu vis ça, tu expérimentes ça et tu te rends compte que c'est possible, je trouve ça mais exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel. Et d'avoir reçu justement précisément ce feedback de putain mais merci d'avoir créé un espace où vraiment on a été sans filtre, sincère, on a pu se confier. Mais je peux même pas vous raconter les dingueries qui ont été confiées. Les dingueries qui ont été confiées. Et c'est là que tu vois qu'on est toutes pareilles. On a tous les mêmes questionnements, on a toutes les mêmes folies, on a tout... Enfin, derrière les carapaces, derrière les métiers, derrière les étiquettes, derrière les labels, derrière les looks, personne ne se ressemblait autour de la table et pourtant, mais oh my god, il y avait tellement de synchronicité, de similitude entre les parcours, entre les défis, les problématiques, les questionnements, les folies, enfin tout, en fait tout. Et c'est tellement beau de voir ça, mais c'est tellement aussi fou, en fait, de se dire putain, mais parfois, on pense qu'on est dans un espace justement de sororité et non, tu vois, ça peut nous revenir un peu en boomerang. Et encore une fois, parce que justement je sais à quel point d'un point de vue sociétal, sociologique et tout ça c'est compliqué, il y a une part de moi qui comprend intellectuellement, qui n'excuse pas, mais qui comprend intellectuellement de pourquoi parfois il y a de la compétition, il y a des coups bas, il y a des coups en dessous de la ceinture, il y a des trucs malsains de ouf quand il y a des trucs entre meufs, 100% meufs, sororité, et pourquoi finalement on en vient à se méfier de ce genre d'espace-là. Mais juste quand c'est fait avec le cœur, que c'est sain, que c'est vraiment authentique et tout ça, mais c'est magique, c'est vraiment la... Je sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment la magie, mais au sens limite spirituel et un peu mystique du terme, des moments entre femmes. Pour moi, il se passe des choses magiques quand les femmes se retrouvent entre elles et qu'elles tombent le masque et qu'elles commencent vraiment à parler, à dire les vraies choses, à se confier, à ouvrir la porte sur leur intimité. C'est puissant, mais c'est tellement puissant. Mais je vous jure, vendredi, c'était tellement puissant. C'est le mot. En fait, c'est le mot. C'était puissant. C'était
c'était vivant, c'était magnifique, délicieux. Et en fait, je crois sincèrement dans mes tripes que la meilleure manière de réussir justement à dépasser ce truc sociétal, de être en compétition avec les autres et tout, c'est de vraiment embrace et de vraiment accepter et honorer sa singularité et son authenticité. La seule manière d'être une vraie girl's girl, la seule manière d'être vraiment fully généreuse, présente, en train d'applaudir ses pairs, c'est soi-même de pleinement embrasser, accepter et aimer sa singularité et son unicité. C'est la seule manière. Et en fait, tu verras que plus tu es toi-même, unapologetically toi-même, et plus tu vas pouvoir accueillir l'autre dans sa différence, l'autre dans sa singularité, l'autre dans sa complexité, l'autre dans ses ambivalences, parce que toi-même, tu as embrassé toutes les parts de toi, toute ta pluralité. Et tu t'aimes et tu t'acceptes même quand t'es pas parfaite, et tu t'acceptes même quand t'es pas toujours cohérente, même quand t'as pas toujours la bonne réponse. Et c'est parce que tu fais ce travail-là sur toi que tu vas pouvoir l'offrir aux autres. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Et vraiment là, de l'avoir vu, de l'avoir expérimenté, mais j'étais bouleversée. Moi, franchement, j'ai été dans un état de béatitude et de gratitude, mais tout le week-end. Et je pense que c'est ça aussi qui a rendu mon week-end à Londres magique. J'étais en célébration de la vie sous toutes ses formes. C'était incroyable en fait d'avoir vécu ça. Et vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous inviter chaque femme qui écoute ce podcast à honorer votre unicité, à aller chercher, à connaître qui vous êtes, à explorer vos talents, votre génie, vos qualités, vos ambivalences, vos tiraillements, parce que c'est en le faisant ce chemin que vous pourrez l'offrir aux autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on va changer le monde. C'est comme ça qu'on va changer la société. C'est chacune en faisant fleurir en faisant éclore son unicité, en faisant éclore sa lumière vraiment à soi, qu'on va pouvoir honorer celle des autres sans jalousie, sans compétition, sans bassesse, sans rien de tout ça, quoi. Sans rien de tout ça. Ça, c'est mon rêve le plus fou, le plus fort. C'est mon vœu le plus cher. C'est parce qu'en fait, je crois vraiment que les femmes sont des créatures exceptionnelles, géniales, au sens de avec du génie à l'intérieur d'elles. Et c'est un génie qui est sous-exploité parce que c'est une société qui est extrêmement oppressive. Mais si on libère ça, comme ça a été libéré vendredi soir, mais mamma mia, mais ça va être... Voilà, ça va être incroyable. Donc, je crois que c'est ça aujourd'hui aussi, moi, qui me permet, je sais pas si j'ai toujours été une girls toute ma vie, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me permet vraiment d'être du plus profond de mon cœur en soutien pour les femmes, en soutien, en tout, en fait. Il y a plein de choses qui, voilà. Et c'est parce que aujourd'hui, la Jade de 33 ans, c'est une Jade qui opère depuis sa propre zone de génie, sa propre zone d'épanouissement, ses propres valeurs, etc. Je dis pas que j'ai fait tout le chemin, je continue activement à travailler sur moi, vous le savez, je suis très humble par rapport à ça. Je suis en thérapie toutes les semaines, je travaille sur moi tout le temps, j'écris tous les jours dans mon journal, je me forme tout le temps, enfin voilà, il y a vraiment une posture de... Je suis toujours on the way et ce sera le cas sûrement toute ma vie. Néanmoins, je suis vraiment convaincue que quand tu fais vraiment ce travail-là en profondeur d'amour de soi, en fait, d'amour de soi, d'acceptation de soi, de courage par rapport à ce qu'on découvre de soi, etc., en fait, ça change le monde pour le meilleur. Et ça, pour le coup, c'est peut-être l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que je partais d'extrêmement loin à ce niveau-là, guys. Je vous l'ai déjà raconté 1000 fois, mais j'étais vraiment la people pleaser par excellence. J'étais vraiment conditionnée dans mon éducation à penser que j'allais être aimée que si je faisais ce qu'on attendait de moi, que si j'étais parfaite, que si j'étais consensuelle, que si j'étais la meilleure, que si je sortais du lot et que j'étais exceptionnelle. Bref, j'ai vraiment grandi avec toutes ces injonctions à la con. Et en fait, j'ai tellement travaillé pour être vraiment aujourd'hui, mais c'est récent, hein. C'est récent, en vrai. Au mois de mars, il s'est passé un gros épisode dans ma vie pro. Et j'ai passé un step encore plus haut de liberté, d'audace, de
tu vois, une puissance, mais vraiment farouche, libre de, en fait, ça y est, il y a un verrou supplémentaire encore qui a pété. Peut-être qu'il y en a d'autres dont j'ai pas encore conscience, mais en tout cas, il y a un verrou supplémentaire qui a pété. Et là, vraiment, le point de départ duquel je suis aujourd'hui, là, le point duquel je vous parle, là, c'est vraiment un lieu de vraiment d'acceptation de qui je suis, de zéro masque, de machin, enfin d'ailleurs de dire zéro masque, sûrement je porte encore un masque, mais ce que je veux dire par là, parce que je pense qu'on peut toujours on peut toujours faire mieux en termes de sincérité. Néanmoins, il y a vraiment aujourd'hui quelque chose de cet ordre-là, en fait, j'accepte qui je suis et je me montre au monde tel que je suis, en tout cas à date, avec mes croyances à date, mes valeurs à date, mes partis pris à date. Et d'ailleurs, c'est justement ça aussi la liberté et le verrou qui a pété. C'est peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des incohérences qui vont apparaître, il y a des choses sur lesquelles je reviendrai, il y a des choses sur lesquelles peut-être je vais me contredire. Et that's fine because I'm a fucking human, en fait. Et c'est ça aussi le truc, c'est que je suis un être humain et j'accepte d'être un être humain. Et c'est ça aussi l'amour de soi, c'est de se voir non pas comme une machine, un petit quelque chose ni logique. Non, non. Tu t'appréhendes avec ton humanité, ta complexité, tes ambivalences, and that's fucking beautiful. Et c'est très bien. Et en fait, c'est aussi ça que j'ai envie d'honorer, et c'est aussi ça que je veux montrer aux femmes, et c'est aussi... Enfin voilà. Donc, j'ai chaud. J'ai chaud. Voilà. J'ai de l'énergie qui circule dans mon corps quand je vous parle de tout ça, forcément, parce que ça me tient tellement à cœur, ça me prend aux tripes. Et en fait, je crois que c'est ça qui me rend heureuse, et c'est peut-être ça la phase de vie dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est de faire des choses qui me prennent aux tripes, qui sont de l'ordre non pas uniquement des projets pro, mais des rêves de vie, en fait. Là, en ce moment, je suis en train, professionnellement, de créer et d'accomplir et de faire exister des rêves. Pas juste des objectifs, des aspirations, des ambitions intimes, des rêves. Et vous voyez, ça n'a pas besoin d'être grandiloquent. C'était juste un fucking dîner avec 15 femmes. Mais c'était exactement à la bonne place, de la bonne manière, au bon moment, pour moi, tel que maintenant ça résonne. Ça va sûrement évoluer, je me le souhaite. Mais je crois que c'est ça aussi, embrasser sa féminité. Je crois que c'est ça aussi, réussir. Je crois que c'est ça aussi, être une femme vraiment et profondément ambitieuse. Donc franchement... c'était trop bien, je suis trop contente. D'ailleurs, une chose dont je suis très contente aussi, c'est pour ça que je vous ai mis là pour pas oublier de vous en parler. Attendez, je me prends un petit sip de matcha et je vous raconte. Ouais, l'une des choses aussi que je voulais offrir aux filles, c'est une expérience, tu vois, quali en termes je vous ai dit, de lieux, de food, etc. Et toujours, j'essaie d'avoir des petits welcome bags, tu vois, avec un coffret, un mot personnalisé. À chacun de mes événements, je fais des mots personnalisés, soit à la main, soit voilà, avec des petites attentions, des petits cadeaux. Et forcément, il y a aussi une dimension business, parce que ça coûte cher de faire du merch, de faire des welcome bags et tout ça. Et là, franchement, je suis trop heureuse parce que, regardez, je vais vous montrer. Chaque invité avait un petit sac comme ça. Et à l'intérieur, il y avait, je vous montre. Déjà, il y avait... Franchement, c'est collector parce que j'en ai fait que pour ce dîner et j'en ai pas refait de cette série-là parce que ça va évoluer, je vais améliorer et tout ça. Donc, c'est vraiment les collectors, voilà, celles qui étaient là. J'ai fait les premières tasses du merch après minuit. Voilà. Et à chaque fois, il y a un mot différent. Là, c'est unapologetic. Il y en a qui ont eu unfiltered et il y en a qui ont eu deep talk only. Et unapologetic, c'est ma préf. Évidemment, j'adore ce mot. Donc, on a fait les premières tasses après minuit. Ensuite, à l'intérieur, il y avait 3 produits de la marque Yepoda. Et vraiment, en fait, je voulais vous raconter ça aussi pour mes entrepreneurs dans l'audience, vous raconter un peu les coulisses. Mais franchement, je suis trop fière. Déjà, je fais un gros shout-out à Marine de mon équipe. C'est mon bras droit, qui est géniale et qui m'a vraiment portée, qui m'a vraiment soutenue pour cet event. Et en fait, on a contacté Yepoda. Enfin, il faut savoir que moi, je fais pas beaucoup d'influence, guys. Donc, c'est pas comme si j'ai des énormes chiffres. Moi, je suis entrepreneur, hein, je suis pas influenceuse à la base. Donc, moi, je réfléchis toujours en termes de vrai, pur business. Donc, vraiment, mes coachings, mes conférences, mes événements, mes interventions d'entreprise. Mais voilà, c'est ça. Moi, je vends pas trop de trucs de marque et tout. Donc c'est pas facile aussi de convaincre des marques de me faire confiance, de m'accompagner sur des projets. Et eux, ils montent. Mais franchement, je vous aime trop, Yepoda. Merci les filles. Enfin, si vous écoutez ce podcast, si vous êtes passés par là, parce que ça a été un bonheur. En fait, ils m'ont fait confiance tout de suite. Ils m'ont envoyé une sélection de produits full size. C'est des super produits, c'est génial. Et en plus, le petit
Et le petit clin d'œil, ils m'ont envoyé 3 produits de nuit, dont notamment un masque qui s'appelle The Midnight Magic, donc franchement pour après minuit, c'était parfait, full size. Ils m'ont aussi envoyé donc le Mist Have, c'est un spray à l'acide hyaluronique pour humidifier, vous savez, le visage en skincare. C'est trop sympa, avec des propriétés apaisantes et tout ça. Les packagings sont trop mignons, les formulations coréennes et tout, regardez ça comme c'est beau, j'aime trop. Attendez, je vous montre. Voilà, là c'est le masque Midnight Magic. Regardez comme c'est joli. C'est tellement beau, les packaging et tout. Genre c'est doux, c'est midnight, c'est hyper adapté à après minuit. J'aime beaucoup. Et après, on a un petit donc The Repair Hero. C'est un sérum, regardez, à base de niacinamide et de probiotiques. C'est tellement... Ah non, ça par contre, je meurs comme c'est mignon. Regardez le packaging, je meurs, c'est trop mignon. Elles ont reçu donc un petit set comme ça de produits, elles ont été hyper gâtées. Franchement, Yepoda, je vous kiffe. Merci infiniment de m'avoir suivi sur ce projet. En fait, tu sais, tout était hyper aligné, tout était parfait, tout était on point. Toujours dans le coffret, il y avait aussi de la part de Yepoda un petit masque en tissu comme ça, on adore. Moi, j'adore les masques en tissu. Franchement, j'en fais... quasiment 2 fois par semaine, hein. Je suis vraiment team masque en tissu. Donc là, on avait celui-ci, et puis il y avait aussi un autre. Attendez, je vais vous l'attraper, il est là. Hop, The Rescue Moment. Donc celui-ci, c'est PHA, AHA, Algae Complex, et c'est exfoliating. Et l'autre, c'est Slow Aging, donc anti-âge ou exfoliant. Voilà. Et après, on avait aussi, je vais vous montrer, je les ai mis là, mais vous savez que je les aime trop. On avait aussi la dernière nouveauté de chez Bonjour. Et vous voyez déjà au packaging, regardez, que c'est tellement après-minuit vibe. Donc en gros, c'est leur dernier produit, c'est leur Bonjour saveur camomille. Donc c'est vraiment sérénité, sommeil, bien-être. Et regardez, moi j'ai le mien qui est ouvert dans la cuisine, mais j'aime trop le packaging, tout. J'aime trop. En fait, c'est tellement des produits, en fait, et des équipes aussi, et une entreprise, en fait, de manière générale, avec laquelle je suis alignée, en laquelle je crois. Le produit, il est génial. Et en fait, ça a vraiment offert une expérience aux filles qui était, oui, une expérience sur le moment, mais aussi où elles peuvent repartir avec des produits pour prendre soin d'elles. Et puis pour ritualiser aussi le moment, tu vois, oui, on a passé un dîner, mais après, quand on va rentrer, peut-être ce week-end, on va faire notre petit masque, notre petite camomille bonjour. On va vraiment profiter, célébrer aussi ce moment-là. Tout ça dans la petite tasse après minuit. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là qui était vraiment harmonieux du début à la fin, où j'ai pu aussi les gâter. Et ça, c'est important pour moi parce que, en fait, j'essaye toujours de créer des moments premium aussi en termes d'expérience, et ça passe aussi par des partenaires, des marques qui te suivent, qui te proposent des produits qui sont alignés avec ton positionnement, aligné avec ta cible, aligné avec ton message, aligné à ce que tu défends comme valeur. Donc voilà, un petit peu pour les dessous de ce dîner après minuit, de cette notion un peu aussi de sororité, d'entraide, et de puissance féminine. C'est des sujets qui m'animent énormément, et je voulais absolument vous raconter ça, parce que je crois que vraiment, si chacune fait cet effort de trouver son unicité, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, d'éclore avec son génie, ses talents, etc., je pense que vraiment collectivement il peut se passer des choses assez magiques. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'expérimente autour de moi depuis quelques années. Et je me sens extrêmement privilégiée, mais j'ai envie d'étendre ce privilège en fait à un maximum de femmes, et entre guillemets de vous donner un peu la recette qu'il y a derrière, tu vois. C'est pas une recette dogmatique et universelle, mais je suis juste convaincue, vraiment convaincue par ce que je vous raconte là. Et voilà, donc j'espère que ça résonne pour vous. Et voilà les filles. En tout cas, j'ai été vraiment super heureuse de faire cet épisode un petit peu last minute, improvisé. Voilà, Girls Talk. Sur ce, les filles, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'après minuit. N'hésitez pas, comme d'hab, à me laisser un petit commentaire, un petit like sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, mais vraiment aussi le move le plus incroyable, le plus gros cadeau que vous puissiez me faire, c'est de partager.
de partager le podcast autour de vous, de le partager en story, de le partager à une copine. Voilà, meuf, écoute cet épisode, c'est trop bien, ça parle de nous. Oh, tu te souviens la conversation de l'autre fois. Bref, soyez l'amie généreuse qui forward aussi un épisode qui l'a inspiré, qui partage. Enfin, au-delà de le faire pour moi, mais si vous avez envie de le faire pour moi, ça fait plaisir. Mais juste si vous écoutez après minuit et que ça vous fait du bien, et que ça vous inspire et que ça vous élève, ou peu importe, partagez-le à vos copines, partagez les events, partagez les trucs. Soyez aussi la copine qui dit « Hey, je me suis inscrite à ce dîner après minuit, viens avec moi ». Ça, c'est un truc que je fais tout le temps aussi, que j'aime bien faire, c'est que je prends souvent par exemple 2 places ou 3 places quand je vais à une conférence, quand je vais à un event. Là encore samedi, donc là, le moment où j'enregistre cet épisode, on est le 17 juin, et le 20 juin, je vais passer une journée en Normandie et j'ai pris une place en plus et je l'ai offerte pour aller en fait écouter de la philosophie. C'est une journée avec Frédéric Lenoir et André Comte-Sponville en Normandie et on va passer la journée ensemble et on va philosopher et ça va être génial. Enfin, tu vois. Et ça, c'est trop important. Soyez aussi l'amie généreuse qui pense aux autres, qui offre des cadeaux surprises, qui offre des expériences, bref, qui partage aussi son monde. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on crée des liens exceptionnels et des relations exceptionnelles. C'est en étant généreux de son monde à soi, en fait. De ses passions, de ses centres d'intérêt, de ses épiphanies, de ses prises de conscience, de ses découvertes. Et ça passe, voilà, par exemple, par le fait de partager après minuit. Voilà les filles, sur ce, moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et ciao, à bientôt. Mouah, bisous. Mouah.